Madame, Monsieur, chère Longevoise, chers Longevois, c'est par cette petite vidéo que je m'adresse à vous pour vous présenter, avec l'ensemble du conseil municipal, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l'année 2023 qui débute. Le chapitre 2022 vient de se refermer. Qu'en retiendrons-nous? Le verre à moitié plein, si l'on se réjouit de la presque sortie de la crise Covid et le retour à la vie normale, ou bien le verre à moitié vide, avec cette succession de crises ces 10 derniers mois. Guerre en Ukraine, crise climatique et crise de l'énergie. 2023 sera aussi l'année de notre mi-mandat, et je ne peux m'empêcher de me retourner sur ces presque 3 ans qui viennent de s'écouler, et qui à bien des égards n'étaient inscrits ni dans nos prévisions, ni, je l'imagine, dans les vôtres. Peut-être est-ce la raison pour laquelle, plus que jamais sans doute, le moment traditionnel des vœux est aussi une période où nous confrontons nos plus belles espérances à la réalité. 2023 est là, et abordons-la avec optimisme. Certes, il y a ces crises, illustrées par l'inflation des prix de l'énergie et l'augmentation des prix au détail dans les magasins. Toutes ces choses qui entraînent des soucis lancinants pour chacun d'entre nous. Peut-être est-ce aussi l'occasion de réfléchir à nos modes de consommation. Nous allons nous adapter à cette crise, sans résignation, mais avec l'espoir d'en sortir vite. Pour la commune, la hausse vertigineuse du prix de l'énergie va fortement impacter le budget 2023, en nous obligeant à prévoir cette année 170 000 € au chapitre énergie, là où 50 000 € suffisaient encore en 2021. Tout ceci va fortement altérer notre capacité d'investissement et limiter aussi notre fonctionnement. J'en profite pour remercier nos associations qui ont fait preuve de compréhension et de solidarité, car comme dans beaucoup d'autres communes, nous devons davantage surveiller notre chauffage dans nos différentes salles. Nous avons également diminué l'éclairage public et veillons à ne pas utiliser le stade les jours de tarifs élevés. Quoi qu'il en soit, il faudra vivre cette année 2023 de la meilleure façon possible. L'équipe municipale poursuivra les projets en cours, comme la restructuration de l'espace autour de la salle des fêtes ou encore l'aménagement de la rue de Curzay. L'extension du Longève est en cours d'achèvement. Cette année, nous sommes devenus les propriétaires de la maison située au numéro 2, adjacente au Longève, et nous espérons bien finaliser l'acquisition du bien situé au numéro 4. Alors, nous pourrons imaginer et créer une petite centralité commerciale. Nous espérons bien poursuivre les travaux de voirie engagés cette année 2022. La sécurisation et le développement des liaisons douces resteront notre fil rouge cette année encore, en espérant que notre budget nous laisse une marge de manœuvre suffisante. En 2023 également, aura lieu une modification du PLUiH, qui devrait rendre constructibles les 2 zones susceptibles d'accueillir des maisons, avant que n'entre en vigueur la réduction drastique de la consommation d'espaces naturels, avec la mise en œuvre du ZAN, signifiant zéro artificialisation nette. À ces actions identifiées s'ajoute bien entendu le fonctionnement quotidien de notre commune. Je veux remercier ici l'ensemble des personnels communaux, à l'école, à la mairie ou aux services techniques. La commune fonctionne grâce à leur application quotidienne. Je n'oublie pas non plus la mission de service public et du bien vivre ensemble de la bibliothèque. Merci aux bénévoles qui l'animent avec toujours autant d'enthousiasme. Bien entendu, le CCAS et l'école restent les priorités de notre action. Venir en aide aux habitants fragilisés et offrir à nos enfants les moyens d'apprendre dans les meilleures conditions sont 2 missions essentielles de notre mandat. Nous sommes heureux aussi que nos différentes associations puissent de nouveau vous proposer leurs manifestations qui jalonneront l'année à venir. Merci pour tout et merci pour ces rendez-vous hebdomadaires qui rythment la vie de nos habitants, permettant à chacun de s'épanouir dans notre commune. En 2023, l'Envol vous accueillera de nouveau et nous sommes heureux de vous annoncer la venue en mars de Cécile Corbel, elle qui est en quelque sorte la marraine de notre salle et viendra pour la 3e fois à l'Envol. C'est une magnifique soirée en perspective.
Du côté de notre communauté de communes Aunis-Atlantique, les 4 documents cadres vont désormais pleinement être mis en application, guidant notre action pour les 3 années qui viennent. Des modifications importantes ont été actées dans le pacte fiscal et financier, telles la prise en charge de la piscine pour les enfants de l'école. Et bien que les modalités soient différentes, nous continuerons à bénéficier de l'intervention des brigades vertes. À ce propos, nous sommes conscients que l'entretien des espaces verts et l'embellissement de notre commune sont importants et chronophages, et même avec une équipe renforcée dès le début du mois de mars, nous avons parfois du mal à faire face. Osons espérer que chacune et chacun d'entre nous participe à l'amélioration de son proche environnement, et puis acceptons de voir pousser ces herbes que nous avions peut-être trop rapidement qualifiées de mauvaises. Réjouissons-nous de ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Tout cela est bon pour notre biodiversité, tant mise à mal ces dernières décennies. Enfin, un mot rapide sur notre nouvelle organisation territoriale de l'eau. Vous avez tous reçu un courrier indiquant que le service de l'eau, acheminement et assainissement collectif, sera assuré par la RES, désormais opératrice sur les 20 communes de notre communauté de communes. Comme les élus des 5 autres communes concernées, Andilly, Charon, Courson, Saint-Ouen et Villedoux, nous avons fait le choix d'un service géré par une régie publique à vocation départementale. Ce changement passera pratiquement inaperçu pour nous, et la RES reviendra vers vous en début d'année. Les contrats d'exploitation délégués à la SOR sur le territoire arrivent en effet à échéance au 31 décembre 2022. Puisque nous en sommes au changement du 1er janvier, vous aurez tous noté que la collecte des ordures ménagères est désormais avancée du mardi matin au lundi matin. Je ne peux terminer ce petit billet sans remercier l'ensemble du conseil municipal pour son assiduité, son investissement et son implication. Nous restons à votre écoute et à votre disposition. Les portes de la mairie sont toujours ouvertes et nous restons à votre écoute. Ensemble, nous réalisons que 2023 sera aussi l'année de notre mi-mandat. Le temps passe vite. En ces premiers jours de l'an nouveau, il nous appartient désormais de vivre cette année 2023 en relevant un par un les défis qui nous sont lancés. Sachez que l'équipe municipale est pleinement engagée de manière combative et positive afin de poursuivre notre mission de service public pour tous les Longevoises et les Longevois. Au nom des élus du conseil municipal, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour l'année qui s'annonce. Qu'elle vous permette, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui vous sont chers, de trouver ces moments de bonheur et de réussite auxquels nous aspirons tous. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2023. Vive Longève!